da história, Histoire de l'histoire, dans les deux versions, portugais et français. L'éducation à la citoyenneté, au respect des autres et de leurs différences respectives, goûter et apprécier le vivre ensemble sont des valeurs qui s'apprennent et se construisent pendant toute notre vie et qui commencent dès notre enfance. C'est la raison de cette collection qui s'adresse aux plus jeunes. Ce premier livre nous parle de fleurs, de jardins, toutes différentes, des rires et des silences, de lumière et de noirceur. Il nous parle de Céleste, vrai personnage à qui nous devons l'appellation de Révolution des œillets à la Révolution du 25 avril 1974. Dans la vraie vie, elle est restauratrice, à la retraite maintenant car elle a 91 ans. Dans mon livre, ce n'est pas tout à fait pareil. J'ai voulu aussi lui rendre hommage. Cette première histoire est un prétexte, comme les autres le seront aussi, pour parler avec nos enfants de certaines valeurs, de démocratie, de liberté et d'égalité. Elle vise à transmettre un message d'espoir et d'engagement civique, en montrant aux plus jeunes qu'elles ont un pouvoir immense, celui de transformer le monde pour qu'il devienne meilleur. Maintenant, je voudrais remercier les éditions 14, bien évidemment, le comité Sousa Mendes, que j'ai l'honneur de présider, bien évidemment, et tous ses membres, sans exception. L'illustrateur Marc Lisano, que j'ai réussi à embarquer dans cette aventure et qui a su si bien transmettre par ses dessins l'ambiance de l'époque et les messages que je souhaitais voir transmises. Merci Bernard Lumeau et Anna Tourche. Bernard, il est quelque part. Je l'ai énormément embêté ces derniers jours et je m'en excuse, mais c'était pour la bonne cause. Et partout. Aussi aujourd'hui, d'égale manière, ce matin, pour ceux et celles qui ont pu, nous avons ensemble manifesté toute notre reconnaissance au général de Gaulle, qui courageusement, le 18 juin 1940, a appelé à l'union de tous dans un même combat, celui de la liberté et de la libération. Nous avons également ensemble manifesté notre reconnaissance à Aristides de Sousa Mendes, qui en 1940 a sauvé des milliers de personnes. Il a combattu pour la liberté et pour la vie. Le 25 avril 1974 au Portugal, des soldats ont eux aussi fait le choix de se battre pour rendre la liberté au peuple portugais. Ce sont des histoires de l'histoire qui doivent nous faire réfléchir, nous questionner et nous faire réagir. Parce que la mission étrangers qui au long de temps sont sortis de notre pays pour vivre ailleurs et contribuer ainsi pour que le Portugal, sa langue, sa culture et ses traditions soient présentes dans tous les continents. C'est aussi grâce à cette diaspora que la langue portugaise est aujourd'hui parlée par plus de 260 millions de personnes dans les 5 continents, étant ainsi la langue la plus parlée dans l'hémisphère sud et la 4e langue la plus parlée au monde après le mandarin, l'anglais et l'espagnol. Je trouve important de comprendre que quand on apprend le portugais, péristyle de bataille d'une force plus qu'humaine, et parmi des peuples longtemps fondèrent si glorieusement un nouvel empire. Né en 1524, on célèbre cette année les 500 ans de Camões. Écrivain, poète, soldat, marin, héros, criminel, bon vivant, passionné par la vie et par les femmes, aventurier, qui a perdu un œil en combat à Ceuta, où les Portugais ont commencé leur expansion mondiale en 1415, qui a vécu au Mozambique, en Inde et à Macao, séjourné à Zanzibar, Ormuz en Perse et Malacca en Malaisie, presque mort au Cap de Bon Espoir, naufragé au Vietnam, avec les manuscrits des Lusíadas dans ses mains, presque perdu à jamais dans l'embouchure du Mékong. On a la chance d'avoir cette belle peinture de Camões qui m'accompagne ainsi cette soirée,
qui a été offerte au Consulat général par l'artiste Pedro Amaral, membre du collectif Border Lovers, installé à Paris. Après une vie d'aventure et de passion, Camões rentrera à Lisbonne en 1570, vieux et pauvre, comme tous les artistes, mais il va réussir néanmoins à faire publier les Lusíadas avant de mourir de la peste noire en 1580, précisément dans le 10 juin, que le Portugal moderne a retenu comme sa journée nationale à partir de 1880, lorsque la monarchie célébrait les 300 ans de la mort du poète. Je vous donne la bienvenue et je vous remercie de votre présence. Merci de vous associer à nous pour cette commémoration de la journée du Portugal. Le Portugal commémore en 2024 881 années depuis sa fondation en 1143. On est une des plus anciennes nations mondiales et surtout le pays au monde qui existe depuis plus longtemps avec les mêmes frontières. Grosso modo inchangées depuis 1297. L'Espagne, par exemple, ne surgira qu'en 1479. La France, même si fondée avant, n'a stabilisé ses frontières que bien plus tardivement. Et l'Aquitaine, par exemple, illustre bien ces évolutions. Normalement, la plupart des pays célèbrent comme journée nationale un moment spécial de leur histoire. Normalement une grande victoire ou une révolution, comme ici en France, ou même une énorme défaite, comme en Catalogne ou en Serbie. Mais nous, au Portugal, c'est à l'apprendre. En tant que consul général, ayant comme objectif principal le service à ma communauté, je voudrais aujourd'hui surtout utiliser mon allocution pour faire un hommage sincère à la communauté portugaise de France. Nous avons en France quelques 2 millions de citoyens portugais et de Français d'origine portugaise. Cela veut dire la plus grande communauté étrangère résidente dans ce pays. Une bonne partie sont aujourd'hui des binationaux, à la fois portugais et français, et avec un double sens d'appartenance au Portugal et à la France. La poursuite du rêve français dans les années 60 a amené une bonne partie de la communauté portugaise à vivre en France, parfois dans des conditions d'extrême difficulté. Heureusement, le profil de l'émigré portugais en France est aujourd'hui très différent de celui qui arrivait dans ce pays il y a 60 ans. Une partie très significative des migrants portugais sont devenus des professionnels libéraux, des propriétaires et des entrepreneurs de succès qui créent des milliers de postes de travail et contribuent davantage pour le dynamisme de l'économie française.